On commence l'introduction à Masechet Avot du Rambam, qui s'appelle Shmone Prakim, les 8 chapitres, dans lesquels il traite de comment on doit forger notre personnalité. Il faut savoir que c'est le livre le plus fondamental de Moussar. C'est-à-dire dans Torah Birtav, c'est Kohelet, Torah Kohelet, les deux ensemble, et Torah Shebe'al-Peh Avot, c'est Tanaïm. Et au niveau de Rishonim, c'est le Rambam, c'est le premier. Après, il y a Chovat Al-Vavot et Mishat Yesharim, le Achronim, le Rav Kook aussi, Moussar Vicha. Et c'est fondé sur la mitzvah d'Oraïta qui dit Uldovka Bo, qui est une mitzvah de se rapprocher de Dieu, de s'accoler à Dieu. Et sur cela demande Chazal, comment est-il possible de se rapprocher de Dieu alors que c'est un feu ardent? Alors rapproche-toi de ses vertus. Ma'urachum, afatarachum. De la même manière que lui, il est miséricordieux, soit toi aussi miséricordieux, c'est comme ça qu'il y a proximité entre toi et Dieu. On rentre directement dans le vif du sujet. Gvar bi'arnu, Bagdamat Ribourze, Mawatam, Shevet Amchaber Azeh, Nikvoa Masechet Azou, Baseder Azeh. C'est bon? Les gars, ils gardent et de la toilette chez Masechet Azou. C'est la première question qu'il pose. On a déjà expliqué au début de ce chibour, c'est-à-dire de l'Agdama de la Mishnah, Bichlal, quelle est la raison qui a mené l'auteur de la Mishnah à insérer cette Maseret de Avot dans ces derniers équines. Ces derniers équines, a priori, c'est les dégâts pécuniaires que l'on crée les uns vers les autres. Donc c'est très technique, a priori. Alors qu'Avot, c'est la morale, les bonnes manières, la purification de l'âme. Donc ce qu'il explique en fait, c'est la chose suivante. C'est qu'on pourrait se tromper à croire que développer notre personnalité, c'est une démarche individuelle. Puisque je dois masticoter, me nettoyer, me purifier, etc. Et les autres me dérangent. Donc je risquerais de m'écarter de la société en développant ma personnalité. Et ça arrive très souvent malheureusement. Les gens qui s'adonnent énormément au développement de leur morale se sentent agressés par l'impureté de la société, ils s'en écartent. Et ils ont rien compris. C'est la raison pour laquelle ils ont mis dans les équines. Les équines, c'est d'Afka, les lois de la société. Et ceux qui gèrent, essentiellement, ce sont les Dayanim, Talmidei Chachamim, qui d'abord, avant tout, eux sont censés être moraux. Mais plus encore, comme ce sont eux qui gèrent la société, donc ils ont un tafkid tzibouri, disons, un rôle public. Donc pour qu'on comprenne bien que le développement moral n'est pas en antagonisme avec la collectivité, Chachamim ont fait en sorte d'insérer cette insérée d'Afka là-bas, pour pas qu'on arrive à cette erreur, comme ça arrive malheureusement dans les autres religions. On s'isole dans un monastère, et on s'écarte de toute société, on pense qu'avec ça on s'approche du divin, alors que nous on veut exactement l'amlich et Hashem, faire régner Dieu dans ce monde, et régner, un roi, il règne sur une société organisée, sur les fondements de la morale. Donc au contraire, plus on se rapproche de Dieu, plus on est ressemblant à Dieu, et plus on est collectif, et plus on est accolé à la société, on vit dans la société, on est là pour développer la société, tout en nous développant nous-mêmes pour le bien de la société. Qu'est-ce que tu voulais dire? Dans le Rambam, il dit lui-même qu'il faut s'écarter d'une ville où il n'y a pas de Torah, où il n'y a pas de trucs. C'est-à-dire que nous-mêmes... Si chez Nashim Rahim Erod, il faut prendre un certain écart. Et bien, ce qui s'appelle aussi Idbodedut Betor Chevra. C'est-à-dire, tu gardes ton intégrité intérieure sans être influencé. Maintenant, évidemment, tout dépend de ton âge. Tu ne peux pas envoyer un enfant sur le front de bataille. D'abord, tu dois te forger, te former, mais ne pas croire que c'est un idéal de rester en écart. C'est un moment, le temps de te forger. Aujourd'hui, les grottes dont il parle le Rambam, c'est les yeshivot. Tu restes à l'yeshiva, tu es assez isolé à l'yeshiva, tu rencontres peu le monde extérieur, le temps de grandir, et après tu seras bracha pour la société. Mais surtout ne pas croire que c'est un idéal, que la proximité de Dieu se fait en s'écarter du klal. La kedusha est dans le klal. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette maseret dans cette dafka, dans maseret de Jésus. Il peut y avoir un klal isolé. Hein? Il peut y avoir un klal isolé de toute agression extérieure.
c'est bien clair, c'est un clair artificiel. Bon, il est artificiel, mais il n'est pas véridique. C'est-à-dire, un papa et une maman et des enfants, ça c'est un clair naturel. Tu dis non, dans ce papa et dans ce maman, j'en prends que 2, les autres, je les mets à l'écart. À chaque fois, j'ai un panier, j'ai 10 pommes, il y en a 4 qui sont pourris. Les 6 autres, ils vont s'écarter pour ne pas être pourris, alors ça reste toujours en clal. Ça, c'est ce que la logique dit, mais pas à Dieu. Yesh teva. Teva, c'est clair d'Israël. Mais quoi la mécha, comme on te dit? C'est un impact néfaste. Organise-toi. תלמד מסילת ישרים, תלמד 8 פרקים לרמב"ם. אבל זה אקסיומה, מהכלל הפורשים. כל הפורש שלו כציבור אין לו חלק בעולם הבא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, אין לו חלק. כפר בעיקר. Ça c'est le fondement essentiel de toute la Torah Kula. Elohim nimtza b'klal. Shrinta da Knesset Israël. Ça c'est un truc qu'on doit avoir dans le crâne constamment, c'est une idée constante et le fondement même de notre vie. Mais non, il y a des problèmes qu'on rencontre, on doit les surmonter, mais sans jamais enlever les fondements de la vie. Mais quel rapport entre une personne, par exemple, quand il dit l'olifrochmat tzibour, sans être concerné, par exemple, les tsarots du tzibour. Quand il y a des tsarots, il prie, il fait ce qu'il pour le tzibour, mais c'est pas pour autant qu'il doit vivre avec eux. J'ai pas dit que tu dois être avec eux. Vivre dans une hutte. J'ai pas dit que tu dois vivre avec eux en boîte. Mais il y a notre klal, si tu côtoies pas les souffrances, tu risques pas d'avoir des empathies pour la souffrance des autres. Il y a une connaissance intellectuelle, une connaissance d'expérience. Donc il faut vivre parmi le clan d'Israël. Qui est David Palel, la Tzara Tzibour. Oui, Tzara Tzibour. Par exemple, mais comme l'histoire, mais c'est Tzara Tzibour. Oui, mais bravo. On aime les informations, on sait les sarots, on sait les joies. Donc c'est-à-dire, c'est quoi l'essentiel d'être soi-même dans le... Tu vois bien que tu as plus d'affection pour ta femme et tes enfants. Parce que tu les rencontres tous les jours. Et même ta femme et tes enfants, si tu ne le vois pas pendant 10 ans, ils devraient être des étrangers. Et voilà, ça. On continue. Donc, כבר הבטחנו כמה פעמים, כמה שכדאי לדבר pour זה, שנדבר במסכת בני יהודי, donc des choses très utiles, שאנו נראה במעט, et on va développer le sujet. Maintenant. כי אף על פי שהיא פשוטה וקלה להבנה, לפי הפשט, הרי אין עשיית כל הכלול בה קל לכל אדם, ולא כל ענייניה המובנים בלי פירוש מספיק. Ça suffit. Donc, bien qu'elle paraisse simple, Maseret Avot, tu vois bien des gens qui n'ont pas tellement de cervelle, qui n'ont pas envie d'étudier la Gemara, ils lisent des trucs de morale, Maseret Avot, etc. Donc, bien que ceci pourrait paraître simple, même si c'est pas vrai. Les filles Apshat, dans une lecture superficielle, mais il savait en fait que tout ce qui est marqué dedans n'est pas tellement simple comme cela paraît. Alors, on trouve exactement le même antagonisme dans le Messilat Yesharim, dans son Akdama. Il dit, sache que dans mon livre, tu vas trouver aucun ridouche. Alors, il est ennuyant ce livre. C'est comme si tu fais un livre où tu apprends rien. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a pas un mot neuf, tout ce que tu as dit, tu connais. La seule utilité de ce livre, c'est de répéter à plusieurs reprises. Même ça, c'est pas forcément dans Moussa Avicha, il explique. Et on sait que le Gra, il dit qu'il n'y a pas un mot de trop dans ce livre. Tout est calculé, c'est tout empli de tridouche. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire la chose suivante. C'est que c'est vrai que la Torah de manière générale, c'est notre nature. C'est ce qu'on dit toujours. L'enfant dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah, c'est-à-dire sa création même vient avec ses lois de vie. Et après vient l'ange, lui fait oublier la Torah pour qu'il la retrouve de lui-même. Mais elle n'est pas automatique. Elle est seulement naturelle, mais elle n'est pas instinctive, comme chez le chat. Chez le chat, elle est aussi naturelle, elle est aussi instinctive, ça ne nécessite aucun effort de sa part pour la mettre à l'œuvre. Chez nous, la Torah, elle est naturelle, c'est-à-dire c'est notre essence, mais elle n'est pas instinctive, ça nécessite pour nous un effort pour la mettre à l'œuvre. Et elle n'est pas du tout à l'œuvre. C'est-à-dire que tu n'es pas avec une réticence envers, je sais pas, de l'aimer le feu Shabbat, quand tu nais. C'est-à-dire ce qui n'est pas de même concernant les midot. C'est ce qu'il explique dans Moussa Avicha. Les midot, Dieu nous a fait une fleur, et il va expliquer pourquoi. C'est non seulement qu'elles sont naturelles, parce que ce sont vraiment les habits de notre âme, mais elles sont, dans certaines mesures, déjà mises à l'œuvre. C'est-à-dire un enfant, il a déjà, par exemple, une précaution de faire attention, de ne pas se jeter par la fenêtre, de ne pas se mettre au bord de la table, de ne pas mettre la main sur le feu. Zéhirout, c'est Kayam Bateva. Ça ne nécessite pas
un enseignement, c'est inné. Ça, c'est un. Deuxièmement, depuis qu'il est petit, sa maman le dit, fais attention, fais attention. Il a compris c'est quoi l'attention, plus ou moins. Après, il lit Psilat Yesharim. Il dit qu'il faut faire attention à son corps, à son effet, à son voir, à son échelle, tout faire attention de ne pas tomber dans le piège. C'est un chidouche. D'abord, j'ai ça de manière innée, instinctive. Ma mère m'a rabâché ça 100 000 fois, il n'y a aucun chidouche. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand on dit l'utilité, c'est dans la chazara? Ben, c'est exactement cela. De prendre ces midotes qui sont déjà dans une mise à l'œuvre première et les élever petit à petit d'un niveau animal instinctif à un niveau humain, c'est-à-dire intelligible, intellectuel. Et c'est pour ça que le Rambam appelle ça Ilchot Deot. Alors tu t'attends à voir un livre de philosophie quand on dit Ilchot Deot. Tu ouvres le livre, je me suis fait arnaquer. C'est un livre de morale standard. Pourquoi il appelait ça Midot, Deot? Dat Hashem. Ça veut dire, jusqu'à présent, il y avait une certaine zéhirout, comment on dit zéhirout en français? Précaution? Prudence. Une prudence naturelle, instinctive, comme un animal. Il a l'instinct de conservation qui fait qu'il a une certaine prudence. Maintenant, il faut réfléchir ça, de manière que ta prudence animale s'élève à ta prudence humaine et à ta prudence divine. Maou Rachum en fait Rachum. Parce que moi, je suis Rachum, je sais pas, je vois un petit enfant qui pleure, ça me fait quelque chose dans les entrailles, c'est mais Dieu, il n'a pas la même chose dans son ventre. Et je dois m'élever à la mida de laquelle je couche, c'est le Rachmanut. Et ça, c'est infini. Ça nécessite une étude constante. Donc c'est pour ça qu'il dit, a priori, ça paraît simple. Dans une première lecture, je vais dire, bon, que je chaque ce livre, là, c'est du bidon, je perds mon temps. Je prends Tosfot, il y a une noix cassée et sortir à l'intérieur, là c'est trop simple. Et tu te trompes, ça nécessite énormément d'approfondissement et essentiellement de répétition constante pour pénétrer les différentes couches de la compréhension. D'autant plus qu'on a affaire au Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, différemment des autres langues, est beaucoup moins précis que les autres langues. Les autres langues ont un terme adéquat à toutes les couches de l'existence. Et c'est pour ça que la meilleure langue pour enseigner la science, c'est plus l'anglais que l'hébreu. L'hébreu, c'est mal foutu pour la science. Parce que la Lashon HaKodesh, ce qui l'intéresse, c'est de montrer le Kodesh. De montrer comment le divin apparaît dans tout. Et comment le même divin apparaît dans les différentes couches, donc on garde le même terme. Donc on peut trouver Ahavat Hashem, l'amour de Dieu envers Knesset Israël, ou bien l'amour de l'homme envers sa femme, ça c'est toujours le même Ahava, de l'homme envers son fils, l'homme envers son chien, tu dis amour, Ahava, le chien envers sa chienne, et les masses les unes envers les autres qui s'attirent les unes des autres, la force attractive, ça s'appelle aussi Ahava. Il y a un livre de science qui a été écrit par un des élèves du Gaon de Vilna, il appelle la force attractive Ahava, et la force répulsive Ira. Parce que quand tu crains quelqu'un, tu as une certaine distance. Donc il appelle ça Ira. Et il a raison. Bon, et c'est pareil, l'amour de Dieu et l'attirance entre les masses. Pas exactement pareil, d'accord? Mais il y a un point commun. C'est-à-dire, le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Et quand ça va en se concrétisant et devenant de plus en plus grossier, jusqu'à ce que ça devient finalement l'attirance des masses. Et comme la Lashon HaKodesh qui l'intéresse, c'est de montrer le divin qui apparaît dans tout, il se servira toujours du même terme. Alors que dans la Lashon Chol, je ne sais pas exactement ce qui l'intéresse, les Goïm, donc ils auront un terme précis à chaque couche. Donc, si tu ne répètes pas, tu ne rencontres la première couche, l'explication la plus latérale. À force de répéter, tu pénètres les couches et tu arrives de plus en plus à une compréhension plus grande, jusqu'à ce que tu t'élèves à Deot, Midot et Lokiot. C'est les mêmes mots, mais c'est le même mot avec des compréhensions de plus en plus profondes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, la Gava, vous avez parlé de Gava, FOA Gava, j'ai pas compris. Gava? Qui dit Gava? Ah non, je sais mal entendu. Ah, on continue. Donc, qui a falpi shi pshuta avec ala lavana, bien qu'elle puisse paraître simple dans une lecture première, les filles pshat, paraît en asiat que la kalulba de kol adam, kal, c'est pas tellement facile. Et gamlo kol inyanea mouvanim bli perush masik, et c'est pas compréhensible sans une explication nécessaire. Ça veut nous savoir l'écart. Chez Mivia, les déchlemut gedola veosher amiti. Tout ça, il vient légitimiser pourquoi il a eu besoin Bechlal d'écrire un tel une telle œuvre. Car la mer est une perfection grandiose et un bonheur véritable qui est Dvekut Bachem. C'est pour ça que j'ai senti la nécessité d'élargir la parole sur ce thème. Uvar Moalem ala Shalom. Ayman de Baye le Mei Vachasida, Likiem Mile de Avot.
celui qui veut être chassid, eh ben, il doit appliquer tout ce qui est marqué dans Masechet Avot. Sur le Dagesh, là, c'est le Meheve des Baï, celui qui veut, c'est-à-dire développer sa volonté. Il y a la connaissance, c'est la Torah, il y a le Regesh, c'est la Tfila, et Baï, c'est le Ratson. Et sans volonté, on ne peut pas arriver à l'action, parce que les Midot, c'est vrai que c'est dessiné dans l'âme, mais finalement, ça se traduit dans un comportement. C'est-à-dire Midot, comme la chaîne Madim, qui veut dire les uniformes, les habits. Ça veut dire comme ça. On sert Dieu d'abord avant tout, Bédat, l'étude de la Torah. Mais non, ça s'exprime dans le langage du corps par les mitzvot. On peut dire d'une certaine manière que les mitzvot, c'est la gymnastique de l'âme. Alors, qu'est-ce qui arriverait à ton corps si tu fais jamais de gymnastique et tu, je sais pas, tu es assis dans un carton d'1 mètre sur 1 mètre et recourbé sur toi-même? T'as mitnaven, on dit mitnaven, tu te fossilises, c'est comme ça. Donc tu dois faire du sport. Et il y a des mouvements adéquats, des mouvements inadéquats, des mouvements qui aident à développer, et d'autres au contraire, qui peuvent se froisser des muscles, etc. Donc il y a une précision dans le mitzvot, dans le mouvement, ça c'est les mitzvot. Maintenant, il y a des habits adéquats. C'est pas par hasard qu'on est habillé, c'est pas une invention humaine, c'est une création divine. C'est-à-dire l'homme apparaît dans ce monde avec des habits. Et les habits doivent être à la juste mesure du corps. S'ils sont trop larges, eh ben, tu prends les pattes dans le pantalon et tu tombes. S'ils sont trop étroits, eh ben, tu ne peux pas bouger comme il faut. Donc ça veut dire, de la même manière qu'il y a des mouvements adéquats du corps et des mouvements adéquats dans l'âme, c'est les mitzvot, il y a aussi des habits adéquats au corps, à la juste mesure, et des habits adéquats à l'âme. C'est les midot. Mais non, ça voudrait dire que si tu as un training trop étroit, finalement tu ne feras pas le véritable mouvement nécessaire du point de vue de la gymnastique. De même au niveau spirituel. Si tes midot ne sont pas à juste mesure de ton âme, eh bien toutes tes midot ne servent à rien du tout. Tu n'as pas fait les midot véritables. C'est-à-dire, si tu mets les tefilines, alors que tu es coléreux dans ton tempérament, pas seulement ponctuellement à ce moment-là tu es coléreux, tu as un tempérament coléreux, אתה לא מניח תפילין. אתה מבין? אם אתה קמצן, אתה לא מניח תפילין. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas en train de faire l'activité dans la juste mesure parce que tu es coincé par tes habits. Tu comprends? Ils sont ou trop larges ou trop étroits, donc tu ne peux pas élever le bras exactement à l'endroit où tu devrais lever parce que tu es empêché par tes midot, par tes madim. Donc d'abord et avant tout, dans l'éducation de l'enfant, on doit mettre l'accent sur le développement des midot, qu'il ait des habits de l'âme à juste mesure. Mais non, ce n'est pas seulement une question d'utilité. Les gens pourraient penser que toute cette histoire de morale, c'est pour une fonctionnalité sociale. Parce que si tu es nerveux, tu es un casse-pied, on ne peut pas vivre avec toi. Mais si tu vis sur une île et déserte, on s'en fout, tu peux être nerveux. Maximum, tu t'énerves, tu fais un coup de pied sur l'arbre. Non, c'est pas bon. Non. C'est qu'il y a Atour, Bemidot, Yafot, et les Dabek Vachem. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas des midot adéquates, tu es écarté de Dieu. Peu importe toutes les midot, les études de roi que tu fais, tu es écarté de Dieu. D'abord, avant tout, midot tovot. Il faut savoir qu'il y a un malade mental. C'est ça qu'il explique le Rambam. Ah oui. Il va nous expliquer qu'en fait, Celui qui est en- le juste milieu des midot, c'est la santé morale, santé mentale, psychologique, et chaque déviation d'un micron même, à droite et à gauche, il y a un malade mental. Mais c'est véritablement le juste milieu au micron près. Maintenant, les gens, ils n'ont pas tellement envie d'être tout considérés comme des malades mentales. Ils ont compris le principe que le juste milieu, c'est la santé morale, et que les extrêmes, c'est une maladie. Donc, au lieu de tracer le trait du milieu avec un crayon de 0,1 mm, ils le tracent avec une brosse de 2 mètres. Comme ça, on peut rentrer tout le monde dedans. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans ce milieu-là, ils sont normaux. Seulement ceux qui sont assassins et violeurs, etc., selon ce sont des anormaux. Mais d'être coléreux, c'est humain. Quand tu dis à quelqu'un qu'il ne faut pas être coléreux, ben, c'est pas humain d'être coléreux. De surmonter ses faiblesses, dis, on est des humains quand même. C'est la réponse routine des idiots. Tu veux dire des non-humains. Humains, d'être avec Hachem. Le juste milieu. Donc tu dois t'en aller constamment avec le doigt sur ton pouls à chaque seconde de ta vie. Chaque seconde de ta vie. Tu dois t'auto-évaluer constamment. Dans toutes tes réactions, dès que tu as fini l'événement, tu l'analyses. Est-ce que j'étais au juste milieu? J'exagère un petit peu à droite, un petit peu à gauche, je me réajuste. Comment je réajuste? Il va expliquer. Tu vas à l'autre extrême momentanément, je sais que tu te réajustes. Et tant que tu ne fais pas ça, tu es un malade mental. Donc,
Être Pas triste, malade mental. malade mental, n'aie pas peur des Non, mots. non. N'aie pas peur des mots. Malade Il y a des gens toujours qui ont plus peur des mots que la réalité, c'est ça le problème. Alors, Malade le monde mental. entier est malade mental. Oui, bah, une grande partie. Oui. Tu as découvert l'Amérique là. Ah oui, nous les premiers. Nous sommes tous malades Non, mentales. pas malade mental. Nous sommes tous malades mentales et nous nécessitons constamment de prendre des médicaments. Roller nefesh, ça veut dire quoi? Cholé nefesh. Personne n'est cholé nefesh, pas Koulam. non. Mais c'est ça le problème, c'est que comme c'est pas sympa de se le dire, donc on a dit seulement qu'ils sont super cholé nefesh, on considère cholé nefesh, et nous on est normal. Ou normaux. On s'approche de la normalité. On n'est pas cholé nefesh. On essaye. Donc on nécessite, C'est pareil. on a besoin de prendre des médicaments constamment. Maintenant, ce médicament, ce médicament, On n'est pas fou. non, tout ça c'était une introduction pour qu'on comprenne ce qu'il dit par la suite. Ce médicament, Donc tu te connais pas. c'est un poison aussi. C'est un poison contre maladie. Comment qu'on appelle ce poison dans le Shana Rambam? Comment ce poison s'appelle dans le Shana Rambam? C'est cette exagération, Chassidut. Il ne faut pas tomber dans le piège de la Vous voulez terminologie. l'énerver quoi. La Chassidut de Mesilat Yesharim n'a aucun rapport avec la Chassidut du Rambam. Ça veut pas dire qu'il y a la marloquette. Les deux sont d'accord sur les deux thèmes. Mais comment appeler cela? Comment cela? On peut dire la marloquette. Dans le Rambam ou d'avec la Shana Torah, il y a marqué qu'un garçon qui couche avec sa sœur sera mis à mort parce qu'il a fait de la générosité. Qui chesed asou. Précède où? Chesed asou. C'est tout à fait naturel d'aimer sa sœur. On se ressemble, on a grandi dans la même maison, on a des affinités communes, etc. On s'entraide, donc on s'aime. Mais là, tu exagères dans ton amour. Chesed asou yom touchenem. Mais c'est le, Donc le mot chesed, c'est le pasuk de la Torah. la Shana Torah, chesed, ça veut dire exagération. Donc le Rambam, il a adopté ce terme. Chaque fois qu'on a une nécessité d'exagération en tant que thérapie, il appelle ça chassidut. Ça veut dire que si tu es radin, de devenir dépensier, qui est aussi une maladie, ça s'appelle chassidut. Si tu es dépensier et que maintenant tu vas devenir momentanément radin, comme remède, ça s'appelle aussi chassidut. Les deux ksavot s'appellent chassidut. Même dans À le sens de la Emsa, rigueur. Zatava. Dans les Même deux dans la sens. rigueur. Dans les deux C'est sens. étonnant. Chesed, c'est Parce que exagération. le recette en général c'est C'est l'abondance ce qu'on et pense. tu le vois comme ça. Parce que tu vois que le mot chesed, pour le mot Oui. chassidut. Le mot Non, chassidut, enfin, c'est exagération. pratique, Aval, c'est Ça, pratique. c'est-à-dire- impressionnant. Ça, Oui. comme on raconte, c'est du Hein recette pratique pour nous-mêmes. Ça s'appelle du recette pour nous. Faut dire pour nous. Non, il va dire Non, chesed, ça veut dire exagération. exagération, mais pour toi, tu sais ça C'est que tu veux dire. Belachon Rambam, Mais pour individuel. pour individuel. Parce que celui qui devient Tu restes radin pour toi, pas pour nous, et hein. donne, ou celui qui donne beaucoup et qui devient radin, Nous. plutôt, ça s'appelle du recette. Du recette pour lui-même. C'est pas le Et mot. quand il donne, trop plus qu'il en faut, il dilapide toute sa fortune et il reste un crève-faim finalement. Il a fait un acte de bravoure ou une idiotie? Non, il a fini aussi, là. Mais c'est nécessaire ou pas nécessaire? De donner autant Non. Tiens, c'est nécessaire parce qu'il est malade. Est-ce qu'un médicament Ah. c'est quelque chose de sain Non. ou c'est un poison? Un médicament c'est un poison. Bah oui, c'est pas ça. C'est un contre-poison que tu as dans ton corps. C'est marqué écarté des mains des enfants. Un médicament c'est un poison. Oui. Mais comme tu as un poison moins X, tu as besoin d'un poison plus X pour retourner au zéro, qui est le centre. Mais dans des fois tu es plus X, tu as besoin d'un poison moins X. Donc que ce soit moins X ou plus X, les deux sont des poisons, les deux sont des chassadim. Des Lachon Rambam. Maintenant regardez pourquoi je dis ça. Regardez. Le saf le karchimivia l'idée shlemut de la veocher amiti ou le fichareti l'achiv vatavadibur ou varmou alayam shalom. Ayman de bail le meve chassida. Mais chassida c'est pas C'est pas le chassid qu'on nous connaît. pas l'optimal. C'est pas le chassid du... Ve'en etzenu ma'ala lemala min hachassidut. Zulat hanevoa. Il veut dire par là, le moyen ultime pour arriver à l'dvekut b'Hashem, c'est de l'itzroch, de consommer constamment de la chassidut. Parce que nous sommes tous malades. On est malade. Adam karov etzel atzmo. Nous sommes tous malades. Et on a tous besoin de médicaments. Des fois à petite dose, des fois à forte dose, et des fois chroniques. Il y a des médicaments, on doit prendre toute la vie. Il y a des gens qui ont une maladie chronique, ils doivent prendre toute la vie de médicaments. Et des fois, momentanément. Et il ne faut jamais copier l'un sur l'autre. Et je dis, oh, lui, il a eu mal au ventre, il a pris ce médicament, moi aussi je prends. Tu ne sais pas quel est son ravard, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, les autres maladies, il va voir un médecin. Et il va expliquer. De la même manière que celui qui est malade, il va chez le médecin des corps, celui qui est malade mental, il ira sur le médecin des âmes. Talmidei Chachamim. Aujourd'hui, malheureusement, pas tous les Talmidei Chachamim sont experts à la matière, parce qu'il y a un nouveau phénomène bizarre, qui est des Talmidei Chachamim qui s'adonnent seulement qu'à la technique de la Torah, et qui n'ont pas étudié ces thèmes, et donc ils ne savent pas donner des conseils dans ce domaine. Mais normalement, les vrais Talmidei Chachamim qu'on a eu à travers toutes les générations, ils s'y connaissaient dans tous les domaines,
essentiellement le domaine qui est Nishmata Deoraita. Donc lorsqu'on avait des problèmes mentaux, psychologiques, on allait chez eux pour se guérir. Mais excuse-moi, là, les Maveh Chassidim, alors il y a un Celui paradoxe. qui veut être chassid, Ouais, mais il y a un paradoxe, parce que si on décrit maintenant, on définit le chesed comme dans les extrémités, alors pourquoi il dit les Maveh Chassida dans la Mishnah? pour Il aurait pu dire- arriver à la névoie qui est l'optimum. Il expliquait, tu vois. En etzelu ma'ala lema'ala min hachassidut zulat hanevoa. C'est-à-dire, la finalité, c'est d'arriver à la névoie. C'est ça On en a la dit mise à celui qui est l'œuvre, chassid, la mise c'est à le l'œuvre chesed. la mise à l'œuvre optimale de ton potentiel en tant que juif, Oui, c'est la c'est névoie. d'arriver à la névoie. D'accord, Comment tu ça, peux je y comprends. arriver? Comment tu peux arriver? En consommant constamment de la chassidoute. Des fois C'est-à-dire petit des fois à d'être dans l'extrémité. momentanément. Toujours. Mm. Parce que tu es toujours malade. Mm. Tu sais maintenant que tu es dans un corps, tu es gvouli, et ton âme ne peut pas se développer de manière infinie, donc tu as besoin toujours de De la réajuster. réajuster. Toute ta vie, tu te J'ai réajustes. compris. Toute ta vie. D'accord. Et après, on arrivera juste au Et milieu certaines qui est la névoie. maladies, on voit que le Rambam préconise les khatrila de prendre le médicament Ah, toute ouais. la vie. Ah, d'accord. Alors que son idéal, c'est toujours le milieu. À propos de la gava, Eve Merod Merod Shefalroar. Shefalroar, c'est l'auteur. Personne ne t'a demandé de te considérer comme un torchon relativement aux autres personnes. C'est Shefalroar. Ouais, mais comme tu es né déjà avec un overdrive de gava, tu as toujours tendance à te sentir plus important que les autres. Donc rabaisse-toi le caquet tout le temps. Pour finalement avoir peut-être la chance d'arriver à l'anava. Agave, Donc toute ta vie, Eve Merod Shefalroar. Donc, ce que je comprends pour le Rambam, la névoie, c'est en fait le juste milieu. Quand on La arrive au névoie, juste non, milieu, la c'est la névoie, névoie. la névoie, C'est la c'est névoie. c'est comment dire ça, c'est le bitouille, l'expression optimale du Tadvekut Bachem. Et Oui. à laquelle tu n'arrives que lorsque tu es Midat Haimsa dans toutes les midot. Mais je vis la Pas toutes les midot, le Rambam il dit Rov Amidot. Oui, je vis la zav. Rov Amidot. Ce qu'il dit. Rov Amidot, ve Rov Amalot Asichliot. Kol Amalot Asichliot. Mais Non. il faut savoir que quand il n'y a pas toutes les midot, ben Tieshra de Masachim. J'aspecte la chaîne Amira. C'est-à-dire, il va en parler tout ça. Vie mevia elea kemo shamru chassidut mevia l'idée roch hakodesh. C'est clair? Il est une variable medivreem. Shitnagut bemusare masertazu mevia l'idée nevoa. Donc, ce qu'on apprend, que se comporter selon les directives de cette maseret, c'est ce qui nous amène à la prophétie. Vilini mevayer amitat davarze, les fiches qui kolelet chelek gadol min amidot. Cette maseret. Et c'est pour ça que j'ai décidé de développer le sujet, d'expliquer cette maseret. ראיתי להקדים לפני שאתחיל לפרש הלכה, פרקים מועדים, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on ne va pas étudier d'ailleurs, qui est l'explication de Masechet Avot, donc j'ai trouvé la nécessité de faire une introduction. Shiusag la Adam Baem Akdamot. Ce sont des introductions, les Gamiulo Kemafter, qui seront pour lui une clé, les Machinemar, les Kaman Befirou. C'est-à-dire, ce que je dirais là-bas de manière raccourcie, je développe d'abord et avant tout au début. Veda. Kadvarim Shomar, Mefrakim Elalou, ou Bachiavo, Minaperouche, et là, Minyanim Shechidashtim. Sache que tout ce que je vais t'enseigner là, ce ne sont pas des choses que moi-même j'ai inventées, de mon cœur. Velo Pirushim, Shanim, Tsetim, ni des explications que moi j'ai innové. Et là, Minyanim, Melukatim, Medivre Chachamim. C'est des choses que j'ai recueillies de toutes sortes d'endroits, des paroles des sages, dans les Midrashim, dans le Talmud, et toutes sortes d'autres écrits de nos sages. Et gam et d'ivré à philosophie marishonim achronim. Il y a certaines choses que j'ai pris aussi des goïm, des philosophes, ou mechoubré arbe bnei adam, et tout ce qui a été écrit par d'autres personnes. Je sais que ça fait tiquer quelques personnes du Rambam, Ça fait bondir. ça fait bondir pas mal de gens avec des bornes et étroits. C'est pour ça qu'il dit Kabel Aemet Mish Amaro. Reçois la vérité de celui qui l'a dit et pas tu t'en fous de qui ça vient. L'essentiel, si c'est vrai, je prends. Si c'est pas vrai, je prends pas. Évidemment, pour savoir quoi prendre et savoir pas quoi prendre, encore faut-il connaître tous les fondements de la moula d'Israël pour avoir un tamis adéquat. Quoi prendre et quoi laisser dehors. Donc aujourd'hui, pas n'importe qui peut se dire voilà, je vais étudier toute la philosophie, je saurais déjà quoi prendre et quoi ne pas prendre. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est adéquat à ton âme et ce qui n'est pas adéquat à ton âme. Mais la question est là, comme si on dit ça, c'est la Torah et les Chassera. Non, Pourquoi c'est ma question. je t'explique. En fait, tout est marqué dans la Torah. Forba va forba du coup là-bas. Il se peut que parfois, les goïms ont formulé ça de manière plus jolie. Alors pourquoi pas? Gamme de caché. Il n'a pas dit ça. La malo. Faux. Yafte Elohim le'efet. Vishkon Be'olechem. Yesh makom lefifiuto shel efet Be'olechem. Ayofi.
pas la, C'est- non, la pas le valeur des tochen. midot. Pas le tochen. Il a Le pas dit ça tochen ici. n'a aucun Il chidouche. n'y a pas qu'à tout faire ça. Ça me vient. C'est formulé. Très souvent, je sais pas, les mathématiques aident à formuler les pensées de manière plus structurée. Il le dit pas comme ça quand même, le Rambam. Il dit pas ça du tout comme ça. Il écrit pas avec un bel Ahmed Mishamrou. Il dit pas Chamaro. Mishamrou. Peu importe qui l'a dit, c'est Emet. Le Mefonet d'Hachem Oui, Emet. mais c'est Ouais, pas. mais ça, Peu importe qui l'a dit, c'est Emet. Mefonet d'Hachem Emet. Hachem Elohim Emet. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas Torah, écrit il y a ça Emet. chez nous. C'est-à-dire, je vérifie à la lumière de la Torah. Ça correspond à ce que la Torah Voilà, dit, ça c'est bon, je correspond. prends. Sinon, je prends pas. Ou qui la Torah. Archav ou Amar. Et alors Et l'autre, il a dit de manière moins C'est de la claire Torah qui- ou de manière complexe. Je prends d'ici, mais je pas de lui. Arrête. L'oulé nitna Torah. C'est marqué. Si la Torah n'a pas été donnée, Comme des animaux. on aurait appris la fidélité de la colombe, Voilà. et la propreté du chat, etc. etc. Voilà. Donc Aristote n'est pas moins qu'un chat ou qu'une fourmi. La chassida. Nous, on aurait appris. Là-bas. Anarno et Nolondim. Parce que aussi, a priori, tu peux comprendre, tu peux apprendre autre chose. Tu aurais pu apprendre la non-fidélité du chat, la saleté de la colombe, la fainéantise du cheval, etc., etc. Et nous, par déformation professionnelle, parce que c'est ancré dans notre personnalité, on voit le divin partout. Donc on voit la colombe qui est mariée avec Madame Colomb, et pas qu'une autre. Ah, fidélité. Et pourquoi tu n'as pas vu la fourmi qui, elle, a des rapports avec toutes les autres fourmis du monde? Ça j'ai pas tendance à voir. C'est-à-dire, vu qu'on a la Torah en nous, on a tendance à voir la Torah partout. Et là, ici, ça paraît de manière jolie, tu vois, un beau machal, colombe, une colombe. Mais Aristote a bien formulé la chose, on prend. Donc pas besoin d'avoir des bornes parce que c'est sorti d'une bouche d'un goy, automatiquement c'est sale. Même les plus grands réchaïm, des fois, ils ont des moments d'élévation Il y a le spirituelle. clal. Hein? Ça, chaque classe existe. Il Non, existe. De manière générale. Pas toujours, tu sais. Comme par exemple, si tu trouves, Non. Une Dvorah. La Dvorah, c'est si tout. tu trouves un cochon dans le ventre d'une vache, eh ben il est caché. C'est quoi si Un cochon dans le ventre d'une vache, il est caché. Attends qu'on trouve devant. Non, mais regarde, ils ont fait un alliage, et tu trouves un cochon. Parce que la vache, Madame Vache, elle s'est fait féconder par un cochon. Mais même Aynan, Il est caché. Les familles qui a Tu peux manger du cochon caché. Hein? Il y a les familles Miatame Yotzeta, c'est le cas du Mashiach. Et c'est pas ça, le Maharal, il dit c'est même la Rocha d'Hachem dans le monde. Top. Par exemple, Ben Ishra, il dit même dans le Divrei Chol, par exemple, quelqu'un qui a, si il veut tuer des maths, il ne prend pas chez quelqu'un de mais quelqu'un de TV, il prend. Évidemment qu'il y a des influences. Il dit. C'est pour ça que nous. C'est la même science, pourtant on ne prend pas. C'est pour ça qu'on ne te dit pas, regarde, de toute façon, il y a énormément de ressemblances entre Shmon Prakim et le livre d'éthique d'Aristote. Va lire l'origine. Non. Lis-le par la traduction du Rambam, qui a purifié, qui a guillère, on dit, il a converti. Il a pris ce qui est adéquat, et même ce qu'il a pris d'adéquat, il a formulé d'une autre manière, etc. Top, on comprend. Juste une question, Rav, Quelle pour essayer de comprendre. On a expliqué donc que les midot, c'est l'événement adéquat pour pouvoir faire la gymnastique adéquate qui sont les mitzvot. Et donc, vu de ce point de vue-là, on pourrait dire que les midot sont un moyen pour réaliser les mitzvot. D'abord, c'est un moyen d'être avec Bachem. Avec Bachem pour réaliser les mitzvot. Non, les mitzvot en soi sont un moyen pour quoi? La Torah. Pour les avec Bachem. À quoi? Oui, mais d'un autre côté, et il y a aussi un Rambam, si je ne me trompe pas, qui explique. D'accord, toutes les mitzvot viennent même aussi bonifier ma personnalité pour les Dabek Bachem. C'est Zaramban. Zaramban. C'est Ramban. Rambam veut dire derrière Deot. Rambam veut dire derrière Midot. Quel derrière Deot, c'est Rambam aussi. Deot. Non, Rambam, c'est ça la marque dans le examen du Seret Israël, il explique ça. Ou Vet Belo Beyom Echad pour t'apprendre, pour t'écarter de la cruauté. Alors sur ça, il rigole le Maharal, il dit si ça fait ça avant la Shkia, après la Shkia, c'est bon, etc. Le Rambam dit Deot. C'est-à-dire qu'il a pris, par exemple, Mitzvat Shiloh Haken, c'est pour ne pas créer de la peine à ce petit oiseau. Bon, si un petit oiseau, tu ne dois pas créer la peine, à plus forte raison, un homme ne doit pas créer la peine. C'est notre camina, c'est lui. C'est Derod, hein, comme dit ma mitzvot. Lui, il a tirgolette. À force de mettre la main dans la poche de Nasdaka, c'est machine qui crate tipou, litin agouti, finalement tu deviendras miséricordieux. C'est un Ramban, mais dans tous les cas, c'est-à-dire. D'un côté, on voit que les mitzvot, c'est le moyen des mitzvot, mais d'un autre côté, les mitzvot. Ils ont tous une valeur intrinsèque, mais aussi ils ont une deuxième valeur, une plus-value, une valeur ajoutée. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'avec Bachem. Bakol, Pasechel, c'est les Moutara.
Pas mitzvot. Massim. Fais pas mitzvot. Fais pas de fila. Fais pas d'imayon. Toutes les forces de notre âme. L'imayon, c'est la corbonne. C'est ça. Mais il y a aussi des relations entre les uns et les autres. Top. Donc il dit Efchar Shavi les familles Minan Shalem. Shulashon les essais fermés pour ça. Des fois j'ai copié ma mot à mot. Un livre très très célèbre. En Ze, En Bechol Ze, Roa. Il n'y a rien de mal en cela. Venenito en Atzmi. En plus, je pique pas les droits d'auteur. Tu vois, je dis par avance. Machamaro, Michigan Moni. Venimode Bekar. Je reconnais. Va falloir picher à skir. Et je ne vais pas dire ceci a dit un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Va falloir picher à skir à Marploni, à Marploni. Les fichiers variéroutes. D'abord, ça prend du temps pour rien. C'est dommage pour l'encre, comme on dit, pour le papier, surtout qu'à l'époque, ça coûtait cher. Chaîne bateau-élette, qui ne sert pas à grand-chose. Et le pire, Oulay Grom, Shikanes, Belev, Michelon, Mekoubal Alav, Shem Oto Adam, Shoto Adam, Nifsad. Il y a quelqu'un, il ne peut pas le voir en image, celui-là. Alors, s'il va savoir que ça vient de lui, il ne va pas écouter. Oh, ça n'a aucun intérêt. Je me rappelle, j'avais fait exactement la même chose. Il y avait certaines personnes qui n'aimaient pas un certain arabe. Vous n'avez pas dit. Alors je lui ai dit, est-ce que vous me permettez d'éditer vos choses sans dire votre nom? Il dit avec plaisir. Ça fait déjà 30 ans que je diffuse un peu partout sans jamais dire son nom. Ça peut faire. L'essentiel c'est que les pensées passent. Tu fais une révolution, les pensées sont bien inculquées par les gens. Et si ça savait que ça provenait de lui, par principe ils n'auraient pas écouté. Mais ça prouve qu'il le fait l'ishma. Parce voilà. qu'il a demandé, voilà, il a dit oui. Mais évidemment, il cherche il pas voulait la C'est ça. Mais j'invente un autre nom. Voulay Grom, Shikanes, Belev. Mishanom Mekoubal Alav, Shem Oto Adam, Shoto Adam Nifsad. Mais là, il prouve que le Makor est tamé. Parce que si c'est un Makor Kadosh, même si les Nifsar, on dit Siftota Medovot Bakever. Il y a un ignan de la skière de la personne. Mais là, ça prouve. Si seulement ça marche. Là, ça prouve que c'est tamé. Qu'est-ce qu'il prouve ici ça prouve que. Non, il dit c'est technique. Il y a des gens qui ont des bornes. Ils sont bornés. Donc je dis, il y a un ignan de la skière. Voilà. Le terme Michelo, mais Vigola, alors là. Donc le fait de ne pas la skière, ça prouve que le Makor, il ne pas. Non, il dit bien que non. Il dit c'est pas la raison. C'est parce qu'il n'y a pas d'utilité. Tout simplement. Ça risque de bloquer les gens. Donc j'enlève ce blocage. Viesh Bokavana Ra'a, Shena Yedoualo. C'est ce qu'il penserait. Ou le Fichar Nireli le Schmitt, chez Mohamed. C'est pour ça que je ne mentionne pas le nom de l'auteur. Qui m'intéresse chez tout ça, Gatoel. Ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est que l'utilité, c'est la Corée pour le lecteur, ou les Vaer, l'Oineni, Makmoussim, Masertazu, Elixike, tout ce qui est enfui, dissimulé dans cette Maseret. Vinini Ata Matril, Baskarat, Aprakim. Donc on va commencer maintenant dans le vif du sujet. Asheraiti Lagdimam, Kan Betem le Matarati, selon mon objectif, VM, Shmon Aprakim. On commence. Juste encore une question, juste la réponse à la question qu'il a posée au départ. D'accord, de pourquoi on a mis cette passée raide dans le traité des équipes. D'accord, que la réponse qu'il dit, c'est justement pour dire que c'est quelque chose qui nécessite du ioun. Non, deux choses. Il a dit d'abord parce que pour que je comprenne que ce soit entre la société, c'est Klali. La reine de Benizikin. Agave, je me suis rappelé, j'ai marqué ça ici. Il dit la même chose dans Moré Nebuchim Gimel Nudalek. Il a pas dit que l'homme est une créature sociale. Et si ce n'est ça, il n'aurait pas besoin de milieu. Non, Shama Masbir. Shama Biarti Omer. Bagdama le Et il le dit clairement dans Moré Nebuchim. Voilà, parce qu'ici il le dit pas. Ici, il le dit dans Moré Nebuchim. Marquez-vous les sources avec Gimel Nudalet, des Kavzaïn et Kaftet. Là-bas, il parle chez Adam ou Yetsur Chevrati. Mais l'ou les doit être l'autre Moussari. C'est au contraire. Le fait que tu sois collectif t'oblige à être Moussari. Donc ça ne va pas en contradiction, au contraire, ça va de pair. On y va. Da. Qui Nefesh Adam, donc le sujet de ce chapitre, Nefesh Adam vekochotea. L'âme de l'homme et ses forces. Dans ses forces, il faut faire très attention, il ne veut pas dire qu'il y a 4 compartiments dans l'âme, et là, bekocha la asot, c'est-à-dire elle est capable de faire cela. Elle a ses capacités. Ça veut dire qu'elle a 4 compartiments d'action. Et da, sache, qui nefesh adam nefesh achat. Il va dire ça au moins 5 fois dans ce chapitre. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Que l'âme de l'homme est une. Même qu'il y a des différentes elle forces. Est une, c'est-à-dire elle n'est pas divisée en compartiments. Ve'esh la poulot arbe shonot. Elle a plusieurs activités différentes. Encore une fois, elle en met une. Voilà.
C'est pour ça que je me suis appliqué de ne pas faire la liaison. Yesh enikraot, mixat total peulot nefashot. Parfois dans la littérature, surtout des goïms, on voit qu'on appelle ça plusieurs âmes. Une âme intellectuelle, une autre émotionnelle, etc. C'est ce qui amenait les gens à penser que l'homme est constitué de plusieurs âmes. Comme pensaient les médecins de son époque. À l'époque, toutes les sciences étaient mélangées. Hein. Tu peux être médecin et en même temps philosophe, et en même temps archéologue, et astronome. De toute façon, la science était tellement petite que tu avais vite fait le tour de toutes les sciences. Donc, comme pensent les médecins actuels, jusqu'à que le plus grand des docteurs, il y en a qui disent que c'était Hippocrate, le grec, il y a 3 âmes. Je sais pas comment ils en sont arrivés là, qu'il y a 3 et pas 4 ou 3 et 3 âmes? Non, pourquoi 3 Vichlal? C'est-à-dire que ça paraît tellement évident qu'il y a une âme. Hein? Ça paraît évident, c'est-à-dire que j'arrive même pas. Parce que de dire qu'il y a 3 âmes. Je ne comprends pas pourquoi il y a le ribouille. Il y a 3 âmes, et tu vois bien on sont arrivés là. Comment tu compares un intellectuel froid et qui se contient et un émotionnel qui hurle dans tous les sens. Donc à ce moment-là, il est animé par ce démon, à ce moment-là, il est animé par notre démon. On comprend que c'est la même personne. Toi, tu comprends ce que tu dis de la Torah, tu as suivi un bourrage de crâne de la Torah depuis 5000 ans. Oui, ils veulent dire qu'il y a plusieurs personnes dans une personne. Comme aujourd'hui, il y a des dédoublements de personnalité, ça existe, tu sais, c'est une maladie. Ça, il peut y avoir une maladie. Ils pensaient, aujourd'hui on pense que c'est une maladie, ils pensaient que tout le monde était comme ça. Maintenant tu fais le fou, après tu calmes, après des trucs, c'est un autre démon. Après, tout était fondé sur une éléliout, que toute sorte de force tiraille l'univers est légère. Qui prend et donc dans l'univers aussi dans ta personnalité. Ça prend sa source du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre en fait. D'abord c'est un déterminisme, en plus des fois tu es tiraillé par un nefesh harichit, un nefesh intellectualit, un nefesh ritzonit, etc. Et tu essaies de mettre de l'ordre entre toutes ces rivalités au sein de ta personnalité. Comme de la manière dont ils appréhendent le monde. Et c'est pour ça c'est-à-dire, au lieu d'expliquer de manière scientifique la force de la gravitation, la force de le truc, non, il y a le Dieu qui attire, le Dieu qui expulse, et le Dieu qui fait tomber la pluie, le truc. Donc on donnait plein d'offrandes à tous les dieux pour les calmer tous qui ne tombent pas sur la tête. Ce qu'il disait toujours aux Zechronon les brachas Astérix, pourvu que le ciel ne tombe pas sur la tête. C'est pour ça qu'il avait un casque. Ouais. Top. Ouais. Non, bon, on a du mal à comprendre parce qu'on est né dans une génération scientifique. Et on ne peut pas concevoir qu'on puisse concevoir autrement la vie aujourd'hui. Non, mais va pas chercher très loin. Hein. À l'époque de nos grands-parents, ils pensaient comme ça. Ils n'avaient pas une approche scientifique, les gens. Tout était des superstitions. Ils ne vivaient que sur des superstitions. C'est pas il y a 2000 ans, je parle d'il y a 50 ans. Jusqu'à 50 ans, la cervelle de l'humanité était tout complètement ravagée, totalement superstition. Et jusqu'à aujourd'hui, pas mal de peuples, et parmi nous, même dans le peuple d'Israël, des gens primitifs, vivent dans cette atmosphère. Ils sont la trouille, du machin, des démons, des machins, ils mettent des encens, ils mettent des trucs, ils vont sur les tombes, ils mettent des fils rouges, des trucs, toute leur vie, ils mettent de l'ail dans les oreilles, des trucs. Ils ont toujours l'impression qu'il y a des forces maléfiques qui vont changer leur truc, et leur chance, et leur machin, etc. Oui, c'est vrai. Et jusqu'à que Baruch Hashem, l'humanité a progressé. Elle est fondée aujourd'hui sur un rationalisme, c'est-à-dire grosso modo, il y a ces 10-20 dernières années, Nesigat Advuna, un retour de l'appréhension intellectuelle du monde. Et il y a plein de gens qui vivent dans toutes sortes de fantasmes. D'abord, il y a plein qui tombent comme des mouches dans des sectes, et c'est la raison essentielle, parce qu'ils n'ont aucune critique rationnelle. Et toutes les choses alternatives, médecine alternative, etc., c'est fondé aussi sur des avalim. Non, pas forcément. Avalim. C'est une révolte contre le rationalisme. Pas forcément. Il y a aussi des choses sympathiques. Seulement, c'est comme c'est pas régulé, alors il y a peu dans la n'importe médecine quoi. traditionnelle, alors que c'était valable. Il y a médecine complémentaire, médecine alternative. Complémentaire, c'est moutar, alternative, c'est assour, betralit aïsour. Tarotzer, l'atamitabed. Le rapport est râpé, et quand j'entends le rachou le râpé, albi, robrofim. Parfois, à mes coubelettes. Et ne vois pas chez quelqu'un qui te met une chaussure sur la tête avec des bougies, tu dis voilà, c'est comme ça que tu vas enlever ta toux. Ou bien qu'il te donne des capsules, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'il n'y a aucun parapluie qui gère et qui voit ce qu'il met. Il peut t'assassiner entre 4 yeux, après il se barre. Tu peux même pas le trouver, le mec, il ferme le magasin, il s'en va. Il est marqué nulle part, il appartient à aucun organisme. Maintenant, sachez que plus de 70% de l'humanité consomme aujourd'hui ces ch'touillottes. Oh là là.
plus de 70% du budget mondial pour se guérir, je ne dis pas de la médecine, c'est toutes ces idioties. Ça s'appelle les Sigat Advuna. Un retour en arrière, après que l'humanité a progressé. Mais un type normal, il va une fois, il voit que ça ne marche pas, il comprend. Non, parce qu'on a le calme que Ah, tu n'as pas eu assez de kavana. Et parce qu'il faut y croire en plus. Tu n'as pas cru assez. Mais le problème des gens qui ont comme ça, c'est parce qu'ils ont, c'est la souffrance qui les נכון, אני לא בא לדון. אני לא בא לדון רגשית, למה הוא הגיע לזה. אני לא מצד האמת. J'ai réfléchi Très souvent, ils ont essayé, ils ont galéré dans la médecine normale et ils n'ont pas trouvé de solution. Donc ils disent, oh, j'ai rien à perdre. Les gens, Oui, pour arrêter la souffrance, ils sont prêts Pourquoi à c'est malsain faire des choses qui ne Hein sont pas normales. Si la médecine traditionnelle n'est pas arrivée, Si la médecine te dit, regarde, j'ai aucune solution, tu vas mourir. J'ai rien à perdre et c'est tout. Si j'ai une solution, elle prend du temps. Mais non, tu apportes même quand l'autre il te dit, moi j'ai une solution, tu l'apportes cette solution sur un vrai médecin. Tu dis, est-ce que ça risque de nuire? Non. L'homésique vélo moïl. Et c'est tout, tu n'as rien à perdre. Ah, venez me donner mésique. Assaut. Assaut, maman assaut. On va faire comprendre ça aux gens. Ils te prennent pour un illuminé quand tu parles comme ça. Parce que l'ambiance générale, ces 10, 20, 30 dernières années, c'est une Sigat Advuna. Et le monde de l'imagination a le dessus sur l'intellectualisme. Mais la plupart des gens, et plus ils sont religieux, plus ils sont des proies à ces charlatans. Parce que les religieux, de manière générale, qui n'ont pas étudié comme il le faut, ils ont une tendance mystique de la Torah. Et donc tout ce qui est rationnel, ils haïssent. Tout ce qui est central, ils haïssent. Tout ce qui est bizarre, qui sort de l'ordinaire et qui porte atteinte à la centralité du pouvoir, ça ils sont pour. Il y a toujours des gens qui se révoltent contre le pouvoir central. Donc ce sera le pouvoir central de la rabbanout, le pouvoir central de l'État, le pouvoir central de la médecine, peu importe. Le pouvoir central, de manière générale, on ne peut pas le supporter. Donc on cherche toujours des routes périphériques, trucs bizarres. ils peuvent C'est une maladie mentale, ces trucs. Toujours chercher des trucs bizarres. Comment il peut Et pas d'alerte sur la lampe. Mais là, nous, on sait que kima, tout prend du temps. Et bien la médecine aussi, ça prend du temps. Et bien prends ce médicament pendant 2 ans, finalement tu vas sortir du gouffre. Ah, tu n'es pas un raccourci. Calme. Sarah Veronka. Après tu arriveras vite à la tombe avec le raccourci. Tu arriveras nulle part, mais qui te sort. Alors ça peut arriver que le mec il a guéri par miracle. Il croit que la cause de sa guérison, c'est le médicament. Concours de coïncidence. le problème c'est ça dans ces sujets. On peut directement parler là pour la médecine. יכול להיות. Il est guéri par coïncidence, on pense que c'est le médicament. יכול להיות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ירפא ממנו של לעשות. C'est-à-dire, on rigole de la médecine de 100 ans et on rigolera de la nôtre dans 100 ans. Vayamutar lechalel Shabbat. Des mitzvahs lechalel Shabbat. C'est-à-dire, tous ceux qui ont chilulu Shabbat sous l'ordre du médecin de 100 ans qui a dit de faire des ventouses, à Soavera, à ce mitzvah. Et Dieu les a guéris par l'intermédiaire de cette pseudo-science que Dieu voulait qu'on sache pour l'instant. Et au fur et à mesure, il dévoile de plus en plus. Zamasoul. C'est aujourd'hui, il n'y a que 2 pieds, de manière unique, pour marcher normalement dans ce monde. Torah et Mada. Il te manque un pied, tu titubes. Torah Zamoussar, Mada Zametziut. Et rien d'autre. Tous les autres outils sont pseulim. Ne va pas chercher, c'est tout de l'arnaque. Que la science. Il y a tout un système de vérification dans la science. C'est pas du jour au lendemain, on sort un médicament sur le chouk. Là-bas aussi, il peut y avoir des shritouillottes, comme partout. C'est péché pour le vaccin. Partout, il peut y avoir des shritouillottes. Mais au moins, il y a un organisme de vérification. Mais là-bas, il n'y a rien. Rien. Il n'y a aucun parapluie qui couvre tous ces charlatans-là. Il ouvre sa clinique, le mec, il a étudié pendant 6 mois. Il sait tout guérir. Et l'autre, il a étudié 10 ans avec beaucoup de modestie. Il dit, je sais pas, je pense, j'essaye. Les pères, c'est les thérapeutes. Hein? Maintenant, les thérapeutes. Ils vont mourir, ils vont sortir, mais c'est pas grave, il y a beaucoup d'organes. Il n'y a plus personne. Je peux pas les voir, moi, c'est que des diplômes alternatifs de thérapie. Et quand on parle de thérapie, c'est de la psychologie. Déjà, le corps, j'ai des doutes que tu connais. L'âme, tu la connais. Tom. Ils agissent sur. Le corps humain, il est fait que si tout ce qui est psychosomatique. Oui, il y a psychosomatique. Tout est psychosomatique. Mais on ne sait pas toujours les liens. C'est ça, mais c'est le corps en fait qui se guérit lui-même. Il suffit qu'on lui donne les éléments pour dire t'es capable et il va le faire. Donc, je vais t'expliquer pourquoi ça réussit tellement. Comment ils arrivent à arnaquer tant de personnes. Parce que 80% des maladies sont mitrapotes melem, comme on dit en français. Ouais. Elles se grisent d'elles-mêmes. Auto-guérison. J'ai oublié. Donc quand ils te donnent la camelote,
80% déjà de ses clients, ils se la ferment parce qu'ils ont viré, ils sont convaincus que c'est lui qui les a guéris. Maintenant, il y a d'autres 5% qui vont dire ça n'a pas marché parce que j'étais pas assez Mahamine. Il faut être Mahamine. Donc ils se la ferment aussi. Et d'autres, ils se sont rendus compte de l'arnaque, mais ils se sont tellement ridicules, ils n'osent pas le dire. Encore 5% qui sont partis. Il y a encore 5%. J'ai oublié c'était quoi. Donc les derniers 5%, ils se rendent compte, et c'est des gens sérieux qui commencent à faire la guerre. 5% contre 95%, ils n'ont qu'une chance. Donc ils passent à la télévision, il apporte une nouille qui était, je sais pas, paralysée depuis 20 ans, qui se lève devant la télévision. Merci, docteur Rosenberg, grâce à toi, j'ai envoyé la TPLU, j'ai marché. Hop, il efface tous les mecs d'indiens. Donc il sait par avance que quand il donne sa camelote, il a presque aucune chance de se faire attaquer. Donc ça marche. Je l'ai raconté une fois, il y avait un mec qui a utilisé les Shiva Netzerim de Merkez Arabe. Il a mis dans toutes les boîtes aux lettres, Madame, je peux vous aider à apporter un garçon ou une fille selon votre volonté. Oui, $100. Ouais, Si ça marche pas, vous me remboursez. c'est bon, lui. 50% des cas, ça a marché. Il s'est rempli les poches, il rendait 100%, il est très honnête, le mec. Parce que le Rosh Shiva s'est rendu compte, il a pincé la vie des Faïchim. Donc des gens futés partout, et des nouilles partout. Donc, c'est pas tellement dur. On continue. Donc il y en a qui ont pensé qu'il y a plusieurs âmes. Que Moshe Rojvi Marofim, quand Assi Patar, à tel point qu'a dit le plus grand des médecins de l'époque, Shel Nefashot Shalosh. Il y a 3 âmes, Tivit, Riounit et Nafshit. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, naturel, vital et âme. Veshem Nikaim Kochot, il y en a qui appellent ça des forces, ou Chalakim, ou des parties de l'âme. Ad Shomrim, Chelka Nefashet, qu'on dit les parties de l'âme. Veshemot Elu, Mishtamshim, Baem, Arbi Philosophim, et énormément les philosophes se servent de ces termes. Ven Kavanata, maintenant il va expliquer ce qui se cache derrière ce qu'ils disent. En Kavanata, Beomram Chalakim, Shemitchaleket, Kimitchalkut, Agufot. Ils ne veulent pas dire par cela que l'âme se divise comme le corps se divise. Et là, Emmunim, Peulotea, il compte par là ses actions, ses capacités. C'est les actions. Ashonot. Comme le même bonhomme, le matin est prof de sport et l'après-midi est prof de musique. Et c'est pas que le matin il envoie ses jambes et le soir il envoie ses bras pour jouer du violon. C'est la même personne avec toute sa personnalité qui enseigne ça. De même, quand tu es en état d'émotion, c'est toute ton âme qui est en état d'émotion. Et quand tu es réfléchi, c'est toute ton âme qui réfléchit. On dit Bekochol Asot. C'est comme la Kochot. Il a un potentiel de faire cela. Donc, un des potentiels de l'âme, c'est l'intellectualisme. Mais là, quand tu réfléchis, c'est avec toute ton âme. C'est différents niveaux de dévoilement de Dieu. Quand il y a le corps, Nefesh, c'est plutôt biologique, physiologique, voire psychologique. Ruach, c'est l'abstraction. Neshama, c'est voir des voix. C'est-à-dire, c'est pas là. Là, on parle du Nefesh. Tout ce dont on va parler ici, c'est au niveau du Nefesh. Et là, Molim Peuloté Hashonot, Shem Legabek la Lut Nefesh, qui est Halakim. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé Halakim. Quand tu parles des différentes activités, des capacités d'activité de l'âme, et quand tu parles d'une des activités, donc ça, c'est une partie de toutes ces activités. C'est pour ça qu'on appelait ça Halakim. Qui Halakim et Gabak la Lut. Comme de manière générale, la partialité relativement à la collectivité. Amechobret Motam Halakim. Peut-être qu'on va arrêter là. On sera la semaine prochaine.